qui n'est plus à présenter. Alléluia. C'est le pasteur Griffin. À chaque fois qu'il est à Kinshasa, c'est le pasteur Griffin est installé à Brazzaville. On les rappelle toujours pour peut-être ceux qui vont le voir pour la première fois. Je sais que la plupart d'entre nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà entendu prêcher. Mais je rappelle toujours, le pasteur Griffin réside à Brazzaville. Et Dieu lui a donné une mission. Cette fois-ci, il va s'installer à Pointe-Noire. C'est là où il va commencer l'œuvre de Dieu. Parce que maintenant, Dieu lui a confié une mission. C'est de pouvoir élever son œuvre au niveau de Congo-Brazzaville, mais du côté de Pointe-Noire. J'aimerais que l'Église puisse accueillir l'homme de Dieu. J'ai toujours dit, à chaque fois qu'il prêche, il nous fait entrer dans une dimension extraordinaire. L'homme de Dieu va s'élever, mais je veux qu'il s'élève et que nous puissions acclamer Dieu. Tu n'acclames pas l'homme de Dieu, mais tu acclames la grâce que Dieu a mise en lui. Et que ce matin, que la parole de Dieu puisse bénir à chacun d'entre nous et que la parole de Dieu produise le fruit dans le nom de Jésus. Pasteur, vous avez le micro. Merci beaucoup. Tu peux te remettre. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Je vais prier. Éternel notre Dieu et notre Père, je voudrais t'élever à cette heure-ci où nous voulons tous écouter ta parole à travers ta voix qui va retentir en ces lieux, sur nos cœurs, nos esprits, nos âmes et tous nos êtres. Non pas à nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, mais à ta sainte parole donne gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Amen. De Nazareth. Je suis dans la joie d'être debout devant vous, mais je suis beaucoup plus dans la joie lorsque je suis dans ces lieux, parce que étranger. Je suis toujours reconnaissant de la grâce que l'Éternel me fait en ces lieux, d'édifier le peuple de l'Éternel. Et donc, je suis au milieu de ma famille, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: si quelqu'un quitte son père, sa mère, sa famille, ses terres, ses biens, ses richesses à cause de moi, il aura dans ce siècle-ci des frères, des sœurs, des terres, des richesses. Et donc, je vois l'accomplissement de cette parole à Kinshasa et dans les villes où je sillonne en République du Congo. Sauf souveraineté de l'Éternel, cette prédication est la dernière pour moi pour cette année ici à Kinshasa. Parce que je reviendrai certainement l'année prochaine pendant la saison non pluvieuse ou la saison sèche. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ma prière, que l'Éternel vous bénisse à travers de la parole de ce matin. Ce matin, je vais parler de la bénédiction divine.
Un homme peut te bénir. Une femme peut te bénir. Un ancien dans le village, un chef coutumier peut te bénir. Un ange peut te bénir. Même un esprit du monde des ténèbres peut te bénir. Mais au-dessus de toutes les bénédictions, il y a la bénédiction de l'Éternel. C'est celle-là qui donne la vie. La vie à l'âme. La vie à l'esprit. C'est cette bénédiction qui élève l'esprit de l'homme. C'est cette bénédiction qui restaure l'âme et le cœur de l'homme. Parce que cette bénédiction est la parole de l'Éternel. Et le Christ dans Jean 6, 63 dit ceci. Ma parole est esprit et vie. Et donc l'esprit qui est dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La vie qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Écoutez ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dans le psaume 133 certainement. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où le Père déverse la vie et la bénédiction pour l'éternité. La vie et la bénédiction éternelle ont pour source la parole de Dieu. Le mot bénédiction signifie quoi? Il y a certainement plusieurs définitions. Mais nous allons partir dans l'étymologie de ce mot. Amen. Amen. Donc la source par rapport à la langue. Donc béni veut dire bonne. Et diction veut dire parole tout court. Amen. Donc en latin c'est benedictum. Amen. Donc bonne parole. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un homme peut te bénir. Un esprit peut te bénir. Mais lorsque un homme te bénit, derrière la parole qu'il a prononcée, il y a quel pouvoir? Derrière la parole qu'il a déclarée, il y a quelle puissance? Derrière la parole qu'il a annoncée, il y a quelle force? Amen. Donc la bénédiction signifie bonne parole. Et donc la malédiction veut dire mauvaise parole. Voilà pourquoi une injure est une malédiction. Parce que c'est une mauvaise parole. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu dans Nombre 6 de 20 à 27. Nombre 6 de 20 à 27. Nombre chapitre 6 de 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi je bénirai
Tu peux te remettre. Tu peux t'asseoir en acclamant la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Et donc, vous voyez avec moi que la bénédiction, selon l'Éternel lui-même, ce sont des paroles. Et ici l'Éternel a donné à Moïse une formule de bénédiction que les sacrificateurs devraient utiliser pour bénir le peuple d'Israël. Que dit l'Éternel? Si ces paroles sont déclarées, moi je vais les bénir. Je vais bénir le peuple d'Israël. Autrement dit, je vais accomplir ces paroles. Amen. Vous voyez dans ce que nous avons lu, l'Éternel n'a pas dit je te donne l'argent, je te donne les maisons, ou prends tel matériel. Ce sont des paroles. Voilà pourquoi voici la définition que l'on peut donner à la bénédiction. C'est l'ensemble de bonnes paroles annoncées par l'Éternel en faveur d'une personne, en faveur d'une chose, en faveur d'un lieu, et qu'il exécute lui-même. Amen. Il te donne des paroles en tant qu'homme de Dieu de les déclarer. Et il dit moi-même je vais les accomplir. Dans Josué chapitre 21, le verset 45, il est écrit ceci: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait annoncées à Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué chapitre 21, le verset 45. Il est bien précisé de toutes les bonnes paroles. Autrement dit, de toutes les bénédictions que l'Éternel avait annoncé à Israël, aucune d'elles ne resta sans effet, mais elles toutes s'accomplirent. Pourquoi? Parce que l'Éternel est derrière sa parole pour l'exécuter. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 1, le verset 12. Car moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc la bénédiction est d'abord par essence l'ensemble des paroles de l'Éternel en faveur d'une personne, en faveur d'une église, en faveur d'une nation, sur un lieu, sur une chose, et derrière lesquelles lui-même l'Éternel se met pour accomplir ses paroles. Lorsqu'un homme de Dieu déclare les paroles, s'il n'a pas une alliance avec l'Éternel, ces paroles ne vont pas se réaliser. Si un homme de Dieu déclare des paroles par audace, s'il n'est pas poussé par l'Éternel, ces paroles ne se réaliseront pas. Nous les hommes de Dieu de la terre, nous bénissons des familles, nous bénissons des fidèles, nous bénissons des nations. Parfois il n'y a aucun effet. Certes, il y a plusieurs causes, mais je voudrais seulement dire, si ces paroles ne sont pas les paroles de Dieu, elles ne se réaliseront pas. Dans Luc 1, le verset 45, il est écrit ceci: heureuse la personne qui a cru, car les paroles qui ont été annoncées de la part de Dieu auront leur accomplissement. En tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète,
Ne bénissons pas pour bénir. On peut dire les bonnes paroles. C'est une bénédiction. Mais prendre un temps sérieux, comme le faisait Moïse, comme l'a fait Jacob avant de quitter la terre, comme l'a fait David, il faut que l'esprit de l'Éternel se repose sur toi et qu'il parle par toi. La bénédiction, c'est quoi? Parce que Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut utiliser un ange, comme il le fit pour le cas d'Abraham. Lorsqu'Abraham était prêt à sacrifier Isaac, un ange était apparu comme un baffle. Et il a parlé de la part de l'Éternel. Amen. Il a parlé de la part de l'Éternel. Tantôt il parlait de lui, mais tantôt il parlait comme s'il était l'Éternel. Parce qu'il était un envoyé. Il était comme un baffle. Moi c'est pas le baffle. Je suis différent du baffle. Mais ma voix peut être entendue à travers un baffle. Cet ange-là a dit ceci à Abraham. Abraham, ne touche pas cet enfant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Amen. La parole de Dieu voudrait te dire aujourd'hui que la bénédiction, c'est aussi un ensemble de paroles déclarées de la part de l'Éternel par un homme de Dieu, par un ange ou un esprit divin, derrière lesquels il met un ange ou un esprit divin pour les accomplir. Amen. Dieu peut envoyer un homme qui déclare les bénédictions. Et derrière ces paroles, il met un ange. Derrière ces paroles, il met un esprit divin. Ça peut être un séraphin pour te communiquer des consignes de louange et d'adoration. Ça peut être l'un des 24 vieillards pour te communiquer des consignes d'adoration, pour te communiquer une connaissance. Comme l'un des 24 vieillards avait dit à Jean, ne pleure plus, car voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu et il est digne pour prendre le livre de la main de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu peut envoyer directement un ange pour te bénir. Et il met un ange derrière pour accomplir la parole de Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le psaume 103, le verset 20. Amen. Psaume 103, le verset 20. Psaume 103, verset 20. Amen. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en parole et qui exécutez la parole de l'Éternel en obéissant à sa voix. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez les paroles de l'Éternel en obéissant à sa voix. Si dans la bouche d'un ange, si dans la bouche d'un homme de Dieu ne retentit pas la parole de Dieu, ne retentit pas la voix de l'Éternel, aucun ange divin dans le ciel et sur la terre ne va accomplir ses paroles. Amen. Dans Deutéronome 28, le verset 8, il est écrit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et donc là on comprend que la bénédiction, derrière les paroles, il y a une puissance. Derrière les paroles, il y a une onction. Derrière la parole, il y a un ange. Derrière la parole, il y a un esprit. Parce que l'Éternel
ne peut pas s'ordonner lui-même, mais il donne l'ordre. Il dit, moi l'Éternel, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi, que Israël de cette époque soit béni. Lorsque l'Éternel donne un ordre, ni le ciel, ni la terre, ni le diable, ni les ténèbres, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne peuvent arrêter la parole de l'Éternel. Les décrets de l'Éternel sont irrévocables, car il est le souverain des souverains. Il est le roi de tous les rois. Un roi s'est levé. Il s'appelle Balak. Il est allé voir un devin. Il a dit, bénis-moi, maudis-moi le peuple d'Israël. Écoutez la parole du devin. Comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a point maudit? Quand l'Éternel t'a béni, il n'y a plus de malédiction. Quand l'Éternel a posé sur toi l'esprit de bénédiction, l'onction de bénédiction, les malédictions des sorciers seront nulles et sans effet. Les malédictions des ténébreux sera nul et sans effet. Les malédictions des hommes, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, le chef du village, le chef coutumier, ces malédictions seront nulles et sans effet. Quand l'Éternel a béni, il te donne un manteau de bénédiction. Il te donne la gloire de la bénédiction. Il peut même s'établir en toi comme l'Éternel de la bénédiction. Qui peut toucher l'Éternel qui est en toi? Qui peut toucher le Christ qui est en toi? Voilà pourquoi il y a des gens dans nos familles, même dans nos églises, même dans nos nations, malgré les malédictions, malgré les réunions secrètes, malgré les pots de banane, la personne ne fait que monter. La personne ne fait que monter. Parce que l'Éternel avait déjà ordonné à la bénédiction d'être avec cette personne. C'est le cas de Joseph. Même à l'étranger, là où il est envoyé pour être un esclave, il était devenu un chef. Même quand il y a eu un problème pour lequel il a été accusé, il s'est retrouvé dans la prison. Même le chef de gang dans la prison, le plus grand des Koulouna de l'époque, qui était dans la prison, il a été favorable à Joseph. Il est devenu gérant de la prison. Amen. Partout il est passé, il était gérant. Chez Potiphar, il était gérant. Dans la prison, il était gérant. Il gérait les Yankés. Amen. Celui qui ne parle pas comme toi. Celui qui a un langage qui fait peur. Amen. C'est lui qui était le gérant. Il avait la protection du chef de gang de la prison. Et l'Éternel lui-même, il était derrière le gang. Parce que l'Éternel est maître des temps et des circonstances. Il utilise qui il veut. Nebuchadnezzar, Pharaon et Caïphe étaient des ennemis de Dieu. Mais selon le plan de Dieu, ils ont été utilisés. Nebuchadnezzar, Pharaon au temps de Moïse, avait reçu un songe divin. Pas un songe qui venait du diable, mais un songe qui venait de Dieu. Et même Caïphe, il ne savait pas. Il avait prophétisé. Mieux vaudrait qu'un seul homme, c'est-à-dire Jésus, une seule personne puisse mourir pour sauver la nation, au lieu de faire périr toute la nation. Amen. La bénédiction, ce sont les paroles. La bénédiction, ce ne sont pas l'argent, les biens de
ce monde, mais ce sont les paroles de l'Éternel. Donc cherche les paroles que l'Éternel avait dites à ton sujet. Je vais te montrer une personne qui a des secrets, qui connaît quelque chose de toi. C'est ta mère. Elle recevait des songes. Si elle est encore vivante, pose des questions à maman. Tu faisais quel songe quand tu m'avais porté, quand tu allais prier? Qu'est-ce que les prophètes disaient sur moi alors que j'étais encore dans ton sein? Amen. Ces paroles-là, c'était des paroles de Dieu sous la forme de songes, sous la forme de vision, sous la forme de prophétie. Mais au-delà, puisque toi-même tu pries maintenant, fais appel à l'Éternel. Si tu es ignorant de tes promesses, demande à l'Éternel quelles sont les paroles qui ont été annoncées à ton sujet. Quelles sont les paroles qui te concernent. Sinon, tu seras loin de tes bénédictions. Tu seras loin de ton lieu de bénédiction. Il y a des gens, il a été dit dès leur naissance qu'ils seraient des prédicateurs. Mais au temps où nous sommes, il est païen, soit il a une autre spiritualité, c'est-à-dire une autre religion, mais là-bas on ne sert pas Christ. Amen. Acclame l'Éternel. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ni les biens matériels. Nous l'avons vu déjà avec Nombre 6, 22 et 27. Mais par contre, n'oublions pas, Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand il déclare des paroles, il les transforme en richesse. Richesse en termes d'argent, richesse en termes de parcelles, richesse en termes d'élévation, la richesse en sagesse, la richesse en termes de paix. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel. Autrement dit, les bonnes paroles de Dieu, c'est ça qui enrichit. Tu veux être riche à tous égards, cherche les paroles de l'Éternel, qu'il grave sur toi ces paroles. Amen. Donc la bénédiction, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des biens matériels de ce monde. Dans Luc 12, à la maison vous pourrez lire de 12 à 21, on nous parle d'un riche. Cette terre avait tellement rapporté qu'il s'est dit il faut que je puisse encore avoir d'autres greniers, d'autres réserves. Et il a dit à son âme, comme si l'on était maître. Il a dit à son âme, comme si la vie de son âme dépendait de sa richesse terrestre et matérielle. Il dit repose-toi, réjouis-toi, car maintenant tu as tout ce qu'il faut. Je vais lire Luc 12, le verset 20 et 21 seulement. 12, verset 21, 20 et 21. 29, 21. Mais Dieu dit à cet homme qui était riche, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Le verset 21. Il en est ainsi. Écoutons bien. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Nous avons une autre image.
Le riche et Lazare. Oui, Lazare était pauvre. Mais l'autre était riche. Après leur mort, Lazare est dans le sein d'Abraham. On peut appeler ça la salle d'attente du paradis ou du royaume des cieux. Et le riche était dans le séjour des morts. La salle d'attente sûre et parfaite de l'enfer. Amen. Amen. Ce qui signifie que la richesse de cet homme riche n'était pas une bénédiction divine. Pourquoi il avait un mauvais caractère. Il préférait jeter de la nourriture ou la donner aux chiens au lieu de la donner à un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Apocalypse 3, le verset 16 à 18. Apocalypse 3, verset 16 qui nous 18. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, oui, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. On parle de la richesse physique ici. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai des maisons, j'ai des parcelles, j'ai des comptes en banque. Amen. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, autrement dit spirituellement malheureux, tu es misérable, autrement dit spirituellement misérable, tu es pauvre, autrement dit spirituellement pauvre, tu es aveugle et nu, autrement dit spirituellement aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc vous voyez ici on nous parle de deux richesses. La richesse spirituelle et la richesse physique. Cet homme ou cette église sur le plan physique était riche. Amen. Les matériels qu'il faut, les temples qu'il faut. Voilà pourquoi Dieu révèle à cette église, Dieu révèle à cette personne, tu ne sais pas que tu es pauvre et qu'en esprit tu es malheureux. Parfois il arrive parfois que nous les hommes de Dieu, tu es devant un homme élevé au niveau de l'appareil étatique, élevé sur la face de la terre. Tu t'approches de lui parce qu'il a aussi une spiritualité. Amen. Il a aussi une spiritualité. Quand toi tu t'approches de lui, il s'effondre. Amen. Il peut même se mettre à pleurer. Et il demande ta prière. Il te demande de prier son Dieu. Amen. Que toi tu puisses prier ton Dieu pour lui. Amen. Donc la bénédiction, ce sont les paroles. On va prendre une dernière illustration. C'est Jacob et Ésaü. Nous sommes en train d'ouvrir les Saintes Écritures à ce sujet. Que nous ayons une connaissance fondée sur la Bible. Tu ne peux pas définir la bénédiction selon le dictionnaire. Tu ne peux pas définir la bénédiction selon la loi de la coutume et de la tradition. Tu ne peux pas définir la bénédiction selon le Coran, nous ne sommes pas des musulmans. Notre base et notre fondement restent les Saintes Écritures. Amen. Dans Genèse 27, il y a Isaac qui a ses deux enfants, Ésaü et Jacob. Alors Jacob avait usurpé
la bénédiction qui devait revenir à son frère Ésaü. Lorsque Ésaü est venu et qu'il a eu connaissance de ce qui s'était passé, il s'est fâché. Il était rempli de rage. Mais si la bénédiction c'est l'argent, pourquoi il s'était fâché? Puisque son frère Jacob avait fui. Il savait que son frère Ésaü pouvait le tuer. Mais il s'est écrié. Alors que toute la richesse de son père était avec lui, qui était resté chez eux? Isaac, sa femme Rebecca et Ésaü. Parce que Jacob était en fuite. Mais quand Ésaü a écouté que leur père Isaac a proclamé des paroles, des bonnes paroles sur Jacob, il était rempli de rage. Ne te bats pas pour les biens matériels. Même quand tu es un ayant droit de la famille, si tu es un enfant de Dieu, tu as des bénédictions auprès de ton père. Tout ne va vers l'éternel. Et la justice du Père est dans le ciel et sur la terre va agir. Amen. Va agir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 27. On ne va pas tout lire. À la maison, tu peux lire à partir du verset 16. À partir du verset 1 jusqu'à la fin. Nous on va prendre le verset 30 jusqu'au verset 35. Isaac avait fini de bénir Jacob. Il n'avait pas donné de l'argent. Il n'avait pas dit prends les brebis que nous avons, prends tout ce que nous avons. C'était simplement des paroles. Genèse 27, 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets. Il a aussi préparé. Et il porta la nourriture à son père Isaac. Et il dit à son père que mon père se lève, mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Le verset 32. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, ainsi il sera béni. Et je l'ai béni, ainsi il sera béni. Le verset 34. Lorsqu'Ésaü a entendu ces paroles, les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi. Le verset 35, Isaac a dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. J'ai déjà libéré la parole, animé par l'Esprit de l'Éternel. Vous pensez qu'Isaac ne bénissait pas ses enfants tout le temps? Soyez bénis. Quand Ésaü partait à la chasse tous les jours, mon fils, va, que Dieu soit avec toi. Mais ça, c'est une autre dimension, c'est un héritage. Ça, c'est un sceau, ça, c'est une autre chose. Il est déjà béni. Il a pris ta bénédiction. Et après, il va dire, je n'ai plus rien. Je n'ai que des miettes, je n'ai plus rien. Amen. Il a dit il sera béni. Mais Jacob est allé avec un seul bâton.
avec quelques nourritures pour arriver chez son oncle Laban. Il n'est pas allé avec de l'or, avec de l'argent, avec les bêtes de son père. Mais la parole de l'Éternel était avec lui. La bénédiction de l'Éternel était avec lui. Joseph était parti en Égypte sans rien. Il n'avait rien. Pas de pain, pas de nourriture. Il a été pris, sinon ligoté, comme une bête, pour aller être vendu comme un esclave. La bénédiction de l'Éternel était avec lui. Les bonnes paroles de l'Éternel étaient avec lui. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Dieu va me bénir. Je dis ceci, moi Dieu va me bénir. Notre père avait laissé beaucoup de parcelles, plus de 10 parcelles. Dieu va me bénir. Parce que je suis conscient, depuis mon appel en 2005, que la parole de l'Éternel est avec moi. Que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de bénédiction est sur moi. Et que les paroles de bénédiction, pas de la part d'un homme. Ton papa est décédé, j'avais 7 ans. Quand maman est décédée, j'avais 7 ans. Parce qu'ils sont morts en l'espace de 4 mois seulement. Amen. Amen. Je ne sais pas s'ils me bénissaient ou pas. Ma grand-mère, je ne sais pas si elle me bénissait ou pas. Mais je sais une chose. Mon père qui est dans le ciel m'a béni. Et je serai béni. Et on va tous profiter de la bénédiction. Ça sera notre bénédiction à nous. Amen. Que ça soit la prédication, que ça soit la musique, que ça soit l'élévation en tant qu'homme de Dieu, que ça soit la richesse, l'Éternel va me bénir. Amen. Et moi je ne crains rien. Même si je suis piéton, je ne crains rien. Même si je n'ai pas de parcelle, je ne crains rien. Je suis piéton physiquement, mais spirituellement. Amen. Mon concessionnaire, l'Éternel Jésus-Christ. J'ai des véhicules, j'ai des parcelles, j'ai des visas. Parce que la bénédiction de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont gravées sur moi. Il faut chercher les paroles que Dieu avait dites à ton sujet. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à ton sujet? Je voudrais te faire remarquer une chose. Il y a 2 types de bénédictions. Les bénédictions conditionnelles et les bénédictions non conditionnelles. Les plus grandes bénédictions, les plus glorieuses, les plus élevées sont toujours conditionnelles. Toujours conditionnelles. Les bénédictions non conditionnelles, elles sont éphémères. Et généralement, c'est pas pour les grands. Quand tu dis non, tu es un grand, tu seras grand. Mais tu respectes quel principe? Dans la Bible, tous ceux que Dieu a élevés à la grandeur, ils ont respecté des principes. Les plus grandes bénédictions sont conditionnelles. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, le verset 1, c'est des grandes bénédictions. L'Éternel dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Amen. Amen. Tu seras élevé au-dessus des nations. Amen. Amen. Tu seras élevé au-dessus des nations. Si l'ennemi vient par un seul chemin, il va s'enfuir par 7 autres chemins. L'Éternel dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel dit, je te donnerai la supériorité sur les nations. Amen. Amen. Il dit, je rendrai ton grand nom. Amen. Amen. Ton nom sera grand. Les grandes bénédictions sont toujours
conditionnel. Toi tu es dans le péché. Toi tu es dans l'adultère. Toi tu es dans le mensonge. Toi tu es dans la duplicité. Et tu confesses que tu es grand. Tu es grand. Il faut d'abord être grand dans la crainte de Dieu. Il faut d'abord être grand dans les vertus. Il faut d'abord être grand par la sagesse. Il faut d'abord être grand par les principes. Cherche les paroles que l'Éternel avait dites à ton sujet. On va chuter. Dans le psaume 87, le verset 3. Les paroles glorieuses ont été dites à ton sujet. Il faut interroger ton Dieu. À la maison, tu pourras lire Genèse 1, 25 et 28. Des paroles de gloire ont été dites sur Adam. Sur Adam et Ève. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur tout, les oiseaux du ciel, les animaux qui rampent, les animaux aquatiques, dominez sur Joseph. Des paroles étaient dites. On va lire ces paroles. Nous sommes dans Genèse 49. Genèse 49. On va lire de 22 à 26. Voici les paroles qui ont été dites sur Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Mais pourtant, lorsqu'il a été vendu, c'était pour qu'il soit stérile. Mais écoutez la parole de Dieu à son égard. Toi qui acceptes la pauvreté qu'on t'a collée depuis longtemps. Toi qui acceptes le chômage qu'on t'a collé depuis longtemps. Toi qui acceptes le célibat, le veuvage qu'on t'a collé depuis longtemps. Quand Joseph a été vendu comme esclave, c'est pour être stérile sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan familial. Mais écoutez les paroles de l'Éternel qui n'avait pas écouté de son père à cette époque. Même si tu n'as rien écouté de la part de ton père biologique ou de la part de l'Éternel, Dieu n'a pas un mauvais cœur. Chaque homme a des paroles de Dieu. Chaque personne a des promesses de la part de Dieu. Joseph est le rejeton et la descendance d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile. Près d'une source. Donc une source intarissable. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Même s'il y a des obstacles, les branches de Joseph s'élèveront. Il n'y aura aucune hauteur de muraille qui pouvait arrêter la bénédiction de Joseph. Parce que quand l'ennemi va bâtir une muraille, il y aura des limites. Or, l'Éternel va élever les branches de bénédiction de Joseph à la hauteur divine. Or, l'Éternel est le très haut. La hauteur de l'Éternel est infinie. Amen. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme.
Parce qu'il a des principes. Et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Quand parfois tu attends la fortification par les hommes. Mais lui c'est par les puissants de Jacob. Amen. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Non, je ne vois pas. Joseph est ainsi devenu le berger. Virgule, le rocher d'Israël. Et heureusement, ça veut dire Dieu a fait de lui une figure de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le seul berger d'Israël et des âmes, c'est le Christ. Le seul rocher d'Israël et de l'Église, c'est Christ. Le seul rocher de l'âme et de l'esprit, c'est le Christ. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sang du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'au sommet des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelle bénédiction! Donc, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il a perdu les bénédictions matérielles. Il a perdu les bénédictions paternelles. Parce qu'en fait, il était livré à la mort. Mais l'Éternel dit nada. Même si c'est ce qu'ils ont fait, tu es béni du sein maternel. Tu es béni du sein paternel. Et tu es prince de ta famille. Des paroles glorieuses ont été dites sur cet enfant. Donc si cherche les paroles qui ont été dites à ton sujet, un homme qui connaît ses bénédictions est serein. Vous savez, en termes de religion, d'église, de spiritualité, il y a 3 aveugles. Le païen, celui qui ne va pas à l'église parce qu'il ne connaît pas la parole. Deuxièmement, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la comprend pas. Troisièmement, celui qui ne connaît pas ses promesses. Donc tu connais tes promesses, tu es serein. Donc vous pouvez voir, nous les pasteurs, parfois on n'a rien, on est serein. Quand tu vois le pasteur Guijo, il est serein. Le pasteur Tchétché, il est serein. Cherche les paroles qui ont été dites à ton sujet. Quand Jésus est venu sur la terre, il savait que des paroles de gloire au-dessus de la gloire ont été dites à son sujet. Il savait que des paroles d'élévation au-dessus de toute élévation ont été dites à son sujet. Il savait que des paroles de grandeur au-dessus de toute grandeur ont été dites à son sujet. Il savait que des paroles d'enrichissement, de richesse, de règne, de domination, au-dessus de tout règne, de toute autorité, de toute domination, ont été dites à son sujet. Parfois il n'a pas tremblé devant la proposition du diable. Il n'a pas fléchi devant la proposition du diable. Pourquoi? Le diable lui présentait la richesse de la terre. Or Dieu lui avait montré les richesses du royaume des cieux
qui sont infinies, et les richesses du royaume de la terre, d'éternité en éternité. Un homme qui connaît ses bénédictions, une femme qui connaît ses paroles de bénédiction, il marche sur le chemin de Christ. Il s'attache à la prière. Il s'attache à Christ. Il fuit les païens. Il fuit le péché. Il s'attache à Christ, qui est la source de sa bénédiction. Acclamons la parole de Dieu et que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Voici la conclusion, je vais la lire. La bénédiction, ce sont les bonnes paroles de Dieu. Or, Christ est la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Donc, Christ est notre bénédiction. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier et je vais remettre le micro. Éternel, mon Dieu et mon Père, toi qui es le seul et l'unique véritable Dieu, tu nous as bénis par ta parole. Tu as dit à Moïse que le sacrificateur prononce les paroles et toi, tu les exécuteras. Toi, Père, tu les accompliras. Je te prie de dévoiler, de révéler des paroles de bénédiction qui concernent la montagne de Sion, qui concernent la trompette de la dernière heure, qui concerne chaque personne ici présente. Et Père, mets chaque personne sur les rails, sur le chemin de l'accomplissement de ses promesses. Accomplis-les au Père pour que ton nom soit glorifié et béni, célébré dans ces lieux et partout, et que ton nom soit témoigné, car nous sommes des témoins de Christ, des œuvres qu'il accomplit sur la terre et par nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit encore exalté dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir. Soyez et demeurez bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. De ma vie de sainteté, sa lumière est mon mystère et son nom est mon pouvoir, sa parole